petite vidéo pour présenter, je crois que c'est ton premier livre, Résistance du peuple alsacien, Roth und Wyss. Donc c'est un recueil, en fait, on peut dire journalistique, de photos que tu as prises pendant presque 2 ans, donc lors des manifestations autonomistes. Qu'est-ce qui t'avait donné envie au départ de suivre tous ces autonomistes alsaciens lors des différentes manifestations dans la région? Donc en fait, c'est une histoire qui commence bien avant 2014, étant donné que ça fait des années que je suis, je dirais, régionaliste européen. Et quand en 2013, il y avait eu ce référendum pour fusionner le 67 et le 68, j'ai bien sûr voté pour. Et quand j'ai vu le résultat et quand j'ai su pourquoi il y avait ce résultat, donc bien sûr qui avait été rejeté, donc ce référendum avait rejeté cette fusion, quand j'ai vu pourquoi, c'est-à-dire les conditions qui avaient été fixées pour ce référendum avec les 25% de voix nécessaires dans chaque département, ce qui est impossible pour ce genre de référendum où il y a une grande abstention. J'ai ressenti de nouveau ce régionalisme remonter, ou n'importe, parce que j'ai senti que ça allait mal tourner. Et en fait, il s'est avéré donc au printemps 2014 que justement le gouvernement voulait raccrocher l'Alsace et la Lorraine. Donc il y avait eu une première manifestation à laquelle je ne suis pas allé, à Strasbourg et Colmar, je crois. Et en fait, après, ça a été pire. Ce n'était pas que la Lorraine et l'Alsace, mais ils ont rajouté la Champagne-Ardenne, et là, ça n'allait plus du tout pour moi. Étant donné que, historiquement et culturellement parlant, il n'y a rien de commun. Et c'est pour ça que je suis allé le 11 octobre 2014, la première grosse manifestation qui avait été lancée donc, par le président du conseil régional. Et comme beaucoup d'Alsaciens, en les entendant parler sur la tribune, tous, les uns comme les autres, de tous les partis politiques, j'ai eu un grand espoir que ça n'allait pas se passer. Et en fait, nous avons été trahis. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai dit il va falloir que j'aille à ces différentes manifestations. Comme je suis photographe, j'ai emmené mon appareil, faire des photos pour les mettre sur Facebook, pour les gens qui aimeraient bien voir, qui n'étaient pas sur place, mais aussi les autres. Donc en gros, voilà pourquoi j'ai démarré dans ces manifestations. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce recueil ? Donc je suis allé pratiquement à toutes les manifestations, j'en ai peut-être loupé une ou l'autre, mais je ne pense pas, je crois qu'elles y sont toutes. Et j'avais donc plusieurs milliers de photos, je veux le dire, et devant le succès que remportaient les photos, tout le monde me disait « ouais, c'est génial, c'est super ». Je me suis, à un moment, j'ai eu un peu le truc, tiens, faire un petit recueil, je ne dirais pas un livre, mais un petit recueil ou n'importe, pourquoi pas. Et cette idée m'a totalement quitté. Et c'est un jour, c'est revenu. Il y a André Munchenbach que j'avais au téléphone pour autre chose. Et elle m'a dit, est-ce que tu as déjà pensé à faire un livre? J'ai dit oui, j'y ai pensé, mais bon, je n'ai pas approfondi. Et c'est là qu'elle m'a proposé de prendre contact avec l'éditeur Johan Inmaner en Bretagne, qui est l'éditeur des historiens Bernard Wittmann, Kremper, tout ça. Et elle l'a contacté, il m'a recontacté lui, et c'est comme ça qu'a démarré cette histoire de ce livre. Roth und Wyss, Résistance du peuple alsacien, Roth und Wyss. Alors tu as dit tout à l'heure que tu avais donc fait plus d'un millier de photos. Donc pour ce recueil-là, comment as-tu procédé pour trier les photos, puisqu'il y en a une centaine, enfin un peu plus d'une centaine je crois dans le livre, hein. Presque 400. Presque avec 400, d'accord, quand même. Je pensais moi.
Donc, comment as-tu procédé pour les trier? Quels étaient les critères de sélection? Alors, comme je suis quelqu'un, je pense, relativement, de par mon métier dans le temps, hein, qui était responsable de projet, donc je suis quelqu'un qui aime bien que tout soit en ordre. Je fais des dossiers, donc par manif, j'avais fait des dossiers, donc il y avait marqué Strasbourg, 11 octobre 2014, et là il y avait plusieurs centaines de photos dans ce dossier. Après il y a eu le Colmar, il y a eu Mulhouse, donc j'avais ces dossiers qui étaient prêts avec plusieurs milliers de photos. Et à ce moment-là, ben, j'ai commencé par regarder ces dossiers, d'en ouvrir un autre, et j'essayais de sortir une 10, 15 ou vingtaine de photos qui me plaisaient bien de chaque manifestation. Et après, j'ai commencé à les trier en restant dans l'ordre chronologique. Puis j'ai mis les photos de côté, j'ai commencé à pondre des textes pour la première manifestation. Et après, j'ai rajouté les photos. Alors j'en avais mis plus. Et à la fin, je me suis retrouvé avec un bouquin qui aurait fait dans les 600 ou 700 photos. Donc il fallait redescendre. Et je me suis dit, je m'en fixe à peu près 390-400. Et c'est comme ça donc que ce bouquin s'est monté petit à petit.